Bonsoir à tous, chers quatrièmes. Je vous propose dans cette vidéo de corriger l'activité 2 sur les principes sur lesquels repose la justice en France, ainsi que les différents tribunaux, avant de vous donner mes consignes, mes conseils sur l'activité consacrée au rôle des différents magistrats dans un tribunal. Alors, sur ces principes de la justice, alors ils sont plusieurs, vous les aviez dans ce document de la page 326, si je ne me trompe pas. Ces principes, ils sont inscrits ici. Le droit à un procès équitable et de l'autre côté, le droit à la défense. Alors parmi ces deux ensembles, on pouvait désigner tout un tas de principes, celui de l'impartialité et de l'indépendance des juges, celui du débat contradictoire, du côté du procès équitable, ou de la non-rétroactivité des lois, c'est-à-dire que les lois ne peuvent pas s'appliquer à un cas qui a été fait avant que les lois ne soient mises en place. La justice est gratuite. De l'autre côté, concernant le droit à la défense, le prévenu, celui qui est accusé de quelque chose ou d'un crime ou d'un délit, a le droit à ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Il ne peut pas être il ne peut pas être déclaré coupable tant qu'il n'a pas été, tant qu'il n'est pas passé sous la justice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décision judiciaire mise en place. D'autre part, ce prévenu a le droit de recours, le prévenu ainsi que les autres parties ont le droit de faire appel d'une décision de la justice. Et puis enfin, autre droit qu'on pouvait expliquer, le droit d'être entendu publiquement. Voilà pour les droits de la justice, les droits principaux sur lesquels repose la justice en France. Et ces droits principaux, ils sont inscrits dans deux textes extrêmement importants. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui date de 1789. Deuxième texte important, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui elle est datée de 1948. Voilà pour cette seconde partie sur les principes sur lesquels repose la justice en France. Concernant l'organisation de cette justice en France, il existe différentes juridictions, différents tribunaux qu'il vous fallait donc expliquer grâce à ce schéma. Je vous demandais donc de m'expliquer, de me décrire, de m'expliquer comment tout cela fonctionne. Alors je vous conseillais tout d'abord de démarrer de ce niveau-là, puisqu'ici c'est là que on doit faire la distinction entre deux juridictions. Tout d'abord ce qu'on appelle les juridictions pénales d'un côté et de l'autre la juridiction civile de l'autre. Alors les juridictions pénales sanctionnent les non-respects à la loi, ce qu'on appelle les infractions, alors que de son côté les juridictions civiles sont chargées de juger les désaccords, les conflits entre les différentes personnes. Alors tout d'abord, concernant les juridictions pénales, il y a différents tribunaux selon la gravité de l'affaire. Plus l'affaire est grave, plus les différents seront les tribunaux. Tout d'abord, une simple contravention, ce sera le tribunal de police qui jugera l'affaire. Ensuite, on passe au tribunal correctionnel concernant les délits. Et enfin, le dernier échelon, le plus grave, celui qui se charge de juger les crimes, c'est à la cour d'assises. Du côté de la juridiction civile, trois grands types de tribunaux. Le tribunal d'instance, qui là va juger les premiers types de cas, le tribunal de grande instance, et puis enfin, il y a ce qu'on appelle les tribunaux spécialisés, comme par exemple ici les prud'hommes, qui sont chargés de juger les conflits au sein du monde professionnel dans le travail entre patrons et salariés, ou entre salariés eux-mêmes. Et cette juridiction civile, donc les différents tribunaux, jugent selon les différents cas. Une fois que cela est fait, on peut possiblement, selon les
différentes affaires, faire appel de la décision. Un tribunal va rendre une décision concernant l'affaire en cours, et si une des deux parties souhaite, s'oppose au jugement qui a été mis, il a la possibilité de faire appel, et dans ce cas-là, on va rejuger l'affaire au sein d'une cour d'appel, qui sera chargée de rejuger l'affaire et donc de donner à nouveau un avis, un jugement sur l'affaire en cours. C'est le premier niveau de recours, ici, cette cour d'appel. Et puis enfin, il y a un deuxième niveau qui est la cour de cassation. C'est le deuxième niveau de recours. Les parties qui pensent qu'il y a eu qu'ils ont été mal jugés en cour d'appel peuvent faire appel à la cour de cassation, mais dans ce cas-là, la cour de cassation, elle ne rejuge pas le cas, mais va vérifier si les jugements ont bien été conformes à la loi en vigueur en France. Voilà pour cette organisation des différents tribunaux qui vous demandait donc de décrire un petit peu et d'essayer de comprendre comment tout cela s'articule. Alors c'est un petit peu complexe dans les faits, mais avec un schéma comme celui-là, on arrive un petit peu mieux à comprendre le fonctionnement de cette justice. Voilà pour les différents tribunaux. Et puis j'en viens maintenant à cette dernière partie du cours consacrée à la justice en France. Nous allons essayer de comprendre un petit peu, vous allez essayer de comprendre au travers de différentes vidéos, et comprendre comment la justice est-elle rendue en France, quels sont les différents acteurs, les différents personnages, magistrats qui appliquent et qui participent au fonctionnement de cette justice en France. Alors vous allez voir au travers de deux différents tribunaux. Le plus important, celui qui juge les affaires les plus graves, c'est-à-dire en cour d'assises. Et puis, vous le verrez ensuite, une cour correctionnelle qui juge, elle, les délits. Alors pour cela, vous avez un tableau pour chacune de ces cours, vous lancerez la vidéo, et puis il vous suffit de compléter le nom de cette juridiction, donc ici il s'agit de la cour correctionnelle, quels sont les différents acteurs, ceux qui participent à cette justice, par exemple les juges, l'huissier notamment, et expliquer un petit peu quel est leur rôle à chacun d'entre eux. Et puis pour quel type d'infraction juge-t-on en cour correctionnelle, et quelle est la peine maximale qui peut être requise dans ce cas-là. Alors vous avez évidemment ces vidéos, mais vous avez également, pour vous aider, je vous ai mis différentes images qui expliquent un petit peu le rôle de chacun. Alors je précise enfin que sur ce travail-là qui est relativement simple, je ne ferai pas de correction précise de ces tableaux parce que je juge que c'est assez simple et que vous pouvez aisément y arriver tout seul. Voilà, bon courage à tous, au revoir.